Bonjour à tous, je vous présente ce TP11 qui va porter sur les fonctions. Alors les fonctions on l'a déjà vu, mais dans un cas très particulier qui était des fonctions qui ressemblaient beaucoup aux fonctions mathématiques, et on prend x, on obtient un seul résultat. On va le voir dans un cadre beaucoup plus général, mais on va recommencer par ce cas particulier, faire quelques petits rappels. Alors, premier rappel sur comment écrire une fonction. On commence par function, on finit par nFunction. À l'intérieur, on va mettre y qui va être le résultat, donc ce que la fonction va nous donner à la fin. X, ça va être le paramètre d'entrée, donc c'est ce que la fonction, c'est un paramètre que la fonction a le droit d'utiliser, et ça va être la seule chose qui va avoir le droit d'être utilisée. Et enfin, on a le nom de la fonction, c'est par ce nom qu'on va permettre d'afficher le résultat, c'est-à-dire comment on va appeler la fonction. Des fonctions, il y en a plein déjà en Scilab, il y a disp, il y a input, qui sont des fonctions qui possèdent d'autres différents arguments. Ici, j'ai créé la fonction valeur absolue, c'est-à-dire que si x est positif, le résultat c'est x, sinon, le résultat c'est moins x, donc c'est tout à fait la fonction valeur absolue. Une première remarque, rappel important, vous voyez, j'ai déjà programmé toutes les fonctions de ce TP, et si je lance le programme, il ne se passe rien, puisque les fonctions sont des boîtes noires. C'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est-à-dire tant que je n'applique pas cette fonction à quelque chose, elle est juste enregistrée dans le programme. Mais une fois que j'ai lancé mon programme, je peux utiliser cette fonction comme si c'était une fonction Scilab que vous utiliseriez. C'est-à-dire que si je fais maintenant VA de 5, ça me donne 5, la valeur absolue de 5 c'est étant 5, et VA de moins 5, ça me donne également 5. Donc on a bien la fonction valeur absolue. On peut s'en rendre compte d'ailleurs si on prend plein de x, on va prendre un linspace. Je rappelle que linspace va permettre d'avoir une matrice avec des nombres de moins 5 à 5, et le dernier paramètre permet de donner le nombre de points que je veux tracer. Donc là, on va avoir une matrice qui va de moins 5 à 5 avec 1000 nombres à l'intérieur. Et vous remarquez, mais linspace est également une fonction. Une fonction qui possède plusieurs paramètres, le nombre de départ, le nombre d'arrivée et le nombre de points qu'il y a entre ces deux nombres. Et si je fais plot x va, je retrouve bien évidemment le graphique de la fonction valeur absolue. Donc, une fonction, une autre façon de voir ça, c'est juste un script qu'on aurait écrit, mais que je vais mettre dans une boîte noire pour pouvoir le réutiliser. Par exemple, là j'ai calculé VA de 5, j'ai calculé VA de moins 5, je pourrais calculer VA de moins 2 ou moins 3. Et je n'ai pas besoin de réécrire à chaque fois si moins 3 est supérieur à 0, alors y égale moins 3, et y égale moins 3, et sinon y égale moins 3, et devoir réécrire ça parce que c'est très lourd. Finalement, une fonction, c'est une boîte noire qu'on a à un moment qui nous permet de faire des choses. Linspace, c'est une fonction. Si à chaque fois il fallait réécrire la matrice qui va de moins 5 à 5 et qui a exactement 1000 points, bon, bah, il y a des formules qui existent pour ça, hein, c'est pas si difficile que ça. Néanmoins, il faudrait à chaque fois se refaire la programmation, et la fonction existe déjà. D'ailleurs, cette fonction valeur absolue, elle existe déjà en Scilab, c'est la fonction apps. Donc on a juste reprogrammé cette fonction de Scilab. Alors, de temps en temps, vous aurez des fonctions qui sont au programme, qui sont à apprendre, etc. Puis, de temps en temps, on vous demandera de faire une fonction. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez bien, parce que ça c'est essentiel, c'est que par rapport à tous les programmes qu'on a fait depuis le début de l'année, passer à une fonction, c'est juste englober ce programme avec function et nFunction. C'est à peu près tout ce qui va se passer. Et donc là, on va reprendre que des choses qu'on a fait depuis le début de l'année dans ce TP, mais écrit sous forme de fonction. Un petit point quand même important, c'est le x qui est là, c'est un paramètre, donc c'est le nombre ici qu'on retrouve là. Ça c'est le x, ça c'est le nom, et là la réponse, bah, c'est le y. Voilà, donc une fonction, elle a
des paramètres d'entrée et des résultats en sortie qui peuvent être uniques ou qui peuvent être plusieurs. On va le voir tout à l'heure. Ce paramètre d'entrée, vous pouvez du coup l'utiliser dans la fonction, même s'il n'est pas prédéfini avant. Si vous voulez, dans tous nos programmes, ce paramètre d'entrée, c'est quand on écrivait n égale input de entrée un entier n. Sauf que, maintenant, ce paramètre est dans la fonction, et donc effectivement, l'utilisateur, le programmeur, va devoir spécifier qu'est-ce que c'est que cette valeur de x. Et ce x peut s'utiliser dans la fonction comme ça. Donc, pour utiliser des choses qui sont dans une fonction, vous n'avez pas le droit d'utiliser quelque chose qui est à l'extérieur de la fonction, sauf les paramètres d'entrée. Alors, pour voir un exemple de fonction qui aurait plusieurs paramètres, alors on a un exemple tout trouvé ici avec linspace, où on a vu qu'il y avait 3 paramètres dans cette fonction. Il y en a quelques autres qu'on a vu qui utilisent plusieurs paramètres. Par exemple, la fonction 0 de 3, 3, ça va créer une matrice de taille 3, 3, remplie que de 0, donc c'est une fonction aussi qui a 2 paramètres. Mais voilà comment donc créer de telles fonctions. Reprenons, on va utiliser les suites arithmético-géométriques. Les suites arithmético-géométriques, on commence par prendre u égale u0, le u0 qui est donné dans le sujet, et puis on va faire une boucle qu'on va aller de 1 à n, et à chaque tour de boucle, on va calculer u1, u2, u3, mais qui, dans le programme, vont toujours s'appeler u. Une suite arithmético-géométrique étant définie par la formule un plus 1 égale a un plus b, on va écrire à chaque fois que u égale a fois u plus b. Alors ce programme est faux, il ne peut pas marcher actuellement, puisque u0 n'est pas défini, n n'est pas défini, a n'est pas défini, et b n'est pas défini. En fait, il n'y a que u qui est défini. Si on voulait que ce programme marche, il faudrait donner des valeurs, par exemple u0 égale 2, a égale 1, n égale 10 et b égale moins 1, et cela calculerait du coup u10 pour la suite un plus 1 égale un moins 1 avec u0 qui part à 2. Bon, mais si j'ai envie d'avoir une fonction qui me permette de calculer n'importe quelle suite arithmético-géométrique, donc on va essayer de créer une fonction qui va permettre de résoudre toutes ces suites pour n'importe quel a, b, n, u0, et évidemment notre résultat qu'ici on affiche en appelant la fonction disp va être u. Donc pour une telle fonction, ces paramètres ici qui peuvent changer, là ils s'appliquent à un problème qu'on a donné, mais si on a une autre suite arithmético-géométrique, il va falloir changer un de ces paramètres. Donc ces paramètres, j'ai envie de les mettre en entrée dans ma fonction. Quel va être le résultat obtenu? Ça va être évidemment le nème terme de la suite, de cette suite arithmético-géométrique qu'on regarde, et donc ici, ce nème terme s'appelle u à la fin de la boucle. Donc c'est en fait, en gros, le résultat de notre fonction, c'est ce qu'on aimerait en mettre dans l'affichage, ce qu'on aimerait afficher en règle générale. Donc on ne va pas mettre d'affichage, on va faire nFunction, puisque la fonction va se terminer ici. Tout ça, ça va être des paramètres. Donc function, le résultat va être u. On va l'appeler, lui donner un nom, suite arithmético-géométrique. Et on y va, on a comme paramètre le n, qui est le nombre de tours de la boucle, mais également le n qu'on veut obtenir pour calculer un, donc 10, 100. u0 qui est le terme initial, a et b qui sont les paramètres de notre suite arithmético-géométrique. Et donc là, notre fonction est bien définie. Si on lance le programme, on peut utiliser la fonction suite ag, et donc il faut lui donner, afin de l'utiliser, 4 paramètres. Il faut lui donner le n, le u0, donc on avait par exemple 2, le petit a, par exemple 1, et puis le petit b, moins 1, et il va nous afficher
moins 98, donc U100 pour UN plus 1 égale UN moins 1 devra donner normalement moins 98. Donc attention, ce qui est essentiel ici, c'est de bien mettre les paramètres dans l'ordre qui ont été donnés. Si je décide d'écrire 201 moins 1, bah, ça veut dire que n vaut 2 et U0 vaut 100. La fonction va quand même marcher, ça va nous calculer quelque chose, mais ce n'est peut-être pas du tout ce que vous aviez envie de calculer. C'est le même problème avec linspace, il faut bien que je mette le nombre de départ, le nombre d'arrivée, le nombre de fin de l'intervalle, et puis le nombre de points que je mets. Si j'écris moins 5, 1005, bah ça va me faire une matrice avec des nombres allant de moins 5 à 1000, avec 5 nombres à l'intérieur, ce qui n'est pas du tout ce que je souhaite. Donc attention, quand il y a plusieurs paramètres, il faut savoir dans quel ordre ces paramètres s'écrivent. Alors autant on comprend bien qu'on puisse mettre plusieurs paramètres dans une fonction. On peut avoir effectivement, quand on calcule une suite arithmético-géométrique, bah, c'est aussi important de connaître le nombre de termes qu'on veut calculer, mais on veut aussi connaître U0, on veut connaître les paramètres de notre suite arithmético-géométrique. Mais on peut aussi avoir, pour les fonctions, plusieurs résultats possibles. En fait, on l'a déjà vu avec la fonction linsolve. Quand on utilise linsolve, il y a un premier résultat qui nous donne une solution, et puis un deuxième résultat qui nous donne ce qu'on a appelé le noyau, que vous verrez plus en détail en deuxième année. Et du coup, cela donne deux solutions. Par exemple, si on veut faire une fonction qui calcule les polynômes du second ordre, ax carré plus bx plus c égale 0. Dans ce cas, j'aimerais que cette fonction me donne à la fois le discriminant, que j'ai appelé ici delta, mais aussi, évidemment, la solution. Et il y a trois cas possibles, soit pas de solution, soit une solution, soit deux solutions. Alors, le discriminant va être calculé directement ici, où il y a delta égale b carré moins 4c. Donc, mes trois paramètres d'entrée sont a, b et c dans la formule ax carré plus bx plus c. Et les deux paramètres de sortie vont être à la fois delta et grand X. Donc delta, on va le calculer directement, puisqu'en plus on en aura besoin pour la suite. Delta égale b carré moins 4ac. Donc là, l'ordinateur va nous calculer delta et va nous dire c'est le premier résultat que vous avez demandé. Et ensuite, on va mettre x qui est, au début, on va partir du principe qu'il n'a pas de solution. Si delta est positif, on va modifier en disant qu'il a deux solutions. Si delta est nul, on va modifier en disant qu'il y a une seule solution. Et puis si non, bah on laisse comme ça, puisque de toute façon, il va nous afficher aucune solution. Alors, pour utiliser une fonction qui a plusieurs résultats de sortie, c'est quasiment de la même façon que l'on fait d'habitude. 1, 2, 1. Sauf que là, il nous donne qu'un seul résultat. En fait, le résultat qu'il nous donne ici, c'est le discriminant. Si on veut avoir bien les deux résultats, il faut réécrire delta x égale second ordre, où on n'est pas obligé d'ailleurs de reprendre la variable qui est dans la fonction. Ces variables-là ne sont valables que dans la fonction. Je peux l'appeler delta, je peux l'appeler d. Mais je dois reprendre deux variables pour lui dire, bon, le premier résultat de ma fonction, tu le mets dans ce que j'appelle d ici, le deuxième résultat de la fonction, tu le mets dans ce que j'appelle grand X. Et donc, il y a deux résultats, grand D qui est le discriminant qui vaut 0, et X qui est la seule et unique solution, du coup, qui est moins 1. Si on change un peu les valeurs, la D vaut 12, donc il y a deux solutions qui sont moins 3,73, etc. et moins 0,26, etc. On peut également vérifier que quand le discriminant est nul, le programme ne nous affiche aucune solution. Attention, il est donc très important d'utiliser les crochets pour définir une fonction qui aurait plusieurs résultats, car sinon, si on écrit juste second ordre de 1, 4, le résultat qui sera affiché ne sera que le premier résultat, c'est-à-dire le discriminant. Une
Une petite remarque pour finir, une fois que notre fonction est bien définie, on va pouvoir l'utiliser dans Scilab, dans un script ou même dans une autre fonction. C'était le cas dans un des DS que vous avez fait. On a la fonction y égale fact de n. Donc ça permet de calculer ici le factoriel. Alors c'est une fonction qui existe déjà en Scilab, mais on vous demandait de le reprogrammer. Donc je vous laisse retrouver comment on programme n factoriel. On fait un produit, donc comme pour les sommes, sauf qu'on multiplie à chaque fois la valeur. Donc on obtient ici une fonction qui va calculer n factoriel. Par exemple, si je fais fact de 10, j'obtiens 3 628 800, ce qui est 10 factoriel. Et je vais calculer les coefficients binomiaux, donc les k parmi n, en utilisant la formule de n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Et plutôt que de devoir recalculer à chaque fois toutes les factoriels, je vais utiliser la fonction prédéfinie avant, qui va me permettre d'écrire les choses de façon très simple et d'éviter d'avoir à réécrire à chaque fois les trois boucles for pour calculer n factoriel, k factoriel et n moins k factoriel. Et on avait en plus de ça une fonction qui était une somme, donc c'était déjà compliqué, qui utilisait les coefficients binomiaux. Et plutôt que de devoir réécrire les coefficients des binomiaux en utilisant factoriel, etc., je vais utiliser directement la fonction coef, et je vais juste faire pour f une somme en commençant à 0 et en ajoutant à chaque fois le coefficient k de la somme. Alors vous voyez que dans cette somme, il y avait deux paramètres qui n'étaient pas donnés non plus. Il y avait le p qui était la probabilité, et donc un nombre entre 0 et 1, et puis n qui était le n de la somme. La somme allait jusqu'à n. Et donc ces paramètres, l'ordinateur ne peut pas les connaître tant qu'on ne lui donne pas, donc je les ai rentrés ici en paramètres. Donc f est une fonction qui a 3 paramètres et un seul résultat en sortie. Voilà, j'espère que toutes ces explications vous ont permis de mieux comprendre ce qu'étaient les fonctions en Scilab. Pour ce TP, on va reprendre vraiment tous les programmes qu'on a déjà vus au cours du premier semestre, ce qui va être pratique puisqu'en plus vous aurez une interrogation sur ces types de programmes, donc ça va nous permettre de les revoir en même temps. Revoyez-les si vous voulez que le TP aille plus vite. Et au cours de l'année, on va continuer à la fois en utilisant les fonctions ou des scripts, ou même en mixant les deux. Bref, il faut vraiment savoir maîtriser les deux façons de faire. N'oubliez pas de remplir et de compléter le questionnaire sur Canvas et de noter les questions que vous aurez pour mardi prochain.